Si on associe naturellement le flamenco au sud de l'Espagne et à l'Andalousie, Madrid s'impose pourtant comme la capitale incontournable de cette culture à spectre large. Flamenco puro pour les classiques, jusqu'au flamenco fusion, flirtant avec les influences de la pop music pour la jeune génération. Au cœur de Madrid, la nation flamenco a son village. Ici, danseurs, chanteurs, musiciens, stylistes ou luthiers ont investi les ruelles madrilènes pour célébrer el arte, l'art d'un flamenco bien de son temps. Un tablao, c'est un cabaret uniquement consacré au flamenco. Vanessa, danseuse, nous y reçoit juste avant de monter sur scène. S'habiller à la mode flamenca. Une seule adresse, chez Mati. Le cajon est un instrument de percussion qui a fait son entrée dans le flamenco après un long périple via Cuba et le Pérou. Guillermo est artisan et musicien, il connaît l'histoire du cajon sur le bout des doigts. La chica met du rap dans son flamenco. Elle chante et danse en revisitant le répertoire traditionnel. Pour bien comprendre l'importance du flamenco à Madrid, on m'a conseillé d'aller me balader du côté de l'école Amor de Dios. Ici, en plein centre-ville, on apprend à danser depuis plus de 50 ans. Et tous les plus grands noms du flamenco sont passés par cette école, considérée comme culte par les aficionados. Cours pour débutants ou masterclass, on vient du monde entier pour goûter aux cadences arabo-andalouses made in Amor de Dios. Hola. Bonjour. Bonjour. Son directeur, Joachim, a accepté de m'y recevoir. Tu veux faire un tour dans l'école ? Oui, très bonne idée. Par là. Dans les couloirs, dans les studios de répétition, plusieurs générations répètent inlassablement les figures techniques d'une danse qui exige des années de travail acharné pour se laisser apprivoiser. Parlons de la philosophie de l'école. La philosophie de l'école est au service de deux concepts. Elle est basée sur deux concepts. Le premier, c'est la liberté de création. C'est-à-dire que nous sommes contre les méthodes trop rigides en matière artistique. À l'Amor de Dios, il y a autant de manières d'apprendre à danser qu'il y a de maîtres. Moi, si en tant que directeur, j'entre dans une classe et je dis au professeur ce qu'il doit faire, ce professeur est parfaitement en droit de me claquer la porte au nez et de m'envoyer paître. Je veux dire que le professeur est le seul maître à bord. Chaque professeur, chaque artiste voit le flamenco avec ses nuances à lui, ses propres couleurs. C'est un enseignement très individualisé. Le second point, c'est que c'est toujours l'élève qui choisit. On considère que l'élève est adulte ici. On n'a pas à le diriger, à le protéger, à le porter. Bien sûr, en cours, on le dirige, mais sinon, c'est toujours lui qui décide. Qu'est-ce que raconte la danse flamenca ? Ce qu'elle raconte, eh bien, je pourrais dire que le flamenco, c'est comme des lunettes qui te permettent de regarder le monde d'une manière particulière, de le voir avec des couleurs différentes. Avec la danse flamenca,
Avec ces lunettes, tu partages la vision des couches sociales les plus humbles, les plus enfouies de la société. Le flamenco, c'est l'art des perdants. Nous, on déteste les gagnants. Et notre façon de penser, c'est que, au final, nous sommes tous des perdants. Pas question de quitter l'école sans m'être essayé au b.a.-ba du flamenco. Pour clore la visite, Joaquin me confie à une danseuse en répétition d'un spectacle qu'elle s'apprête à emmener au Brésil. Bonjour, ça va? Bonjour, moi c'est Emmanuel. Enchantée. Comment t'appelles-tu? Immaculada Ortega. Est-ce que tu peux me montrer quelques pas? Bien sûr. Je vais enlever ma veste. Regarde, c'est le premier pas de Sevillana. C'est très facile. Il faut juste faire un pas en avant, un autre, puis vers l'arrière, 4 et 5. Et maintenant tu changes et tu recommences la même chose avec l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, je suis perdue. I'm lost. Ah, t'inquiète pas, va. Dans le monde entier, le flamenco a ses chapelles. Ce sont les tablaos, des cabarets qui lui sont entièrement consacrés. Soir après soir, au gré de ses engagements, Vanessa arpente les différentes scènes madrilènes. Cette semaine, elle se produit à Las Carboneras, un tablao réputé pour sa programmation de haut vol. Tu travailles tous les jours comme ça, avant les spectacles? Oui, j'essaie. Parfois, il arrive que j'ai pas le temps, mais il faut toujours mettre les pieds sur les planches avant. Parce que sinon, tu entres et tu te retrouves complètement... Ouf. C'est toujours mieux de sentir le sol, voir l'espace, écouter où ça sonne le mieux, faire ami-ami avec la scène. Est-ce que tu veux nous raconter ce que c'est qu'une tablao? Eh bien, le tablao, c'est un endroit très flamenco où chaque participant pratique son art. Le guitariste, le chanteur, la danseuse et tous les autres musiciens. Un tablao, c'est là qu'on se réunit tous. On vient tous les soirs, il y a les bons, les mauvais jours, les jours normaux. On vient travailler là tous les soirs et après, ça dépend de l'humeur du jour. Dans les tablaos, tout est improvisé. Quand tu arrives avec ton sac à dos et ton costume, tu ne sais pas qui sera le guitariste, qui va chanter, quel partenaire tu vas avoir. Tout est improvisé. Comment tu sais, toi, quand tu as bien dansé? Parce que ce sont mes tripes qui me le disent. Et toutes ces expressions sur ton visage quand tu danses, comment elles viennent? Ça vient d'ici. Si là, tu as une sensation de tristesse, ça sort. Ça sort par les pores de ta peau, la tristesse. Si c'est de la joie, c'est pareil. Ça vient toujours de là, des tripes. Parfois, quand le chanteur commence à chanter, c'est une telle émotion que ton visage change. Après, tu te vois sur la vidéo et tu te dis « Qu'est-ce que je suis moche? Quelle sale tête! Comment c'est possible ?» Mais évidemment, sur le moment, ça se contrôle pas. Ce sont les sensations du corps que le visage exprime sans le vouloir. Et toi, tu te vois faire ce métier jusqu'à quel âge? Aussi longtemps que ces jambes me porteront.
Tant que mes jambes et mon dos tiennent, je le ferai. Mais j'y pense jamais. Moi, je crois que pour les gens qui aiment l'art, l'art n'a pas d'âge. Mati, c'est le magasin de vêtements flamenco, aussi bien pour ceux qui veulent participer à une feria quelconque que pour les danseurs professionnels. J'ai rendez-vous avec Rosillo, elle est danseuse. Elle va m'initier à des codes vestimentaires, disons, assez éloignés de ceux de la mode parisienne. Hola. Salut. Hola. Bonjour Emma, ça va? Très bien, et toi? Très bien. Alors nous voilà au bonheur des dames. Bonheur des dames, mais aussi des hommes et des enfants. Ici, on trouve tous les accessoires de la panoplie flamenca dans une palette de couleurs, disons, très très vive. C'est adorable ça. Un an. Allez, on va à la feria. Ça, c'est pour danser? Ah non. Ça, c'est pour danser. Ça s'appelle un péricone. Tu sais les utiliser, j'imagine, toi. Avec ce doigt-là. J'y arrive pas, c'est bien de ma faute. Il faut être espagnol pour faire ça bien. Un poquito. Un petit peu. Bon, laisse-le ouvert. Ouvre-le. Tu renonces déjà? On n'a pas réussi la première fois. Maintenant, tu dois le faire tourner. C'est ça. Tu t'en sors mieux. C'est plus facile, hein? Je sais faire 2-3 trucs, hein, quand même. Allez, viens, on va essayer des robes. Qu'est-ce que tu porterais, toi, si tu avais à choisir une robe pour la prochaine feria? Assez vite, tu prendrais quoi? Spontanément, comme ça. Moi, pour l'instant, je m'imagine dans aucune, hein, je te le dis franchement. Ah, ça, c'est beau, ça. Celle-là est belle. Là, pardon. Regarde, elle est assortie à mon éventail. Celle-là, pour toi? Pour toi? Oh, elle est belle, hein. Ouais, elle est très, très belle. Bon, bah, il me reste plus qu'à trouver mon bonheur. Quelle couleur tu aimes? J'aime bien le rouge, j'aime bien le vert. Oula. Alors là, c'est un peu... Celle-là est jolie. C'est vrai? Ah, celle-là est courte. Ah non, alors c'est pas possible. Non, celle-là, elle est pour toi, mais pas pour moi. Ah non, non, elle est pas courte. Vous en pensez quoi? Je vais mourir de ridicule, non? Ça, c'est parce que tu ne t'es jamais vue habillée en flamenca. Bon, écoute, tu sais quoi? Choisis-moi une robe, s'il te plaît. J'essaierai celle Moi? que tu as choisie. Essaye celle-ci. Celle-là? Non. Toi, tu essaies celle-là et moi celle-ci. Toi, tu essayes celle-là? Oui, ok. Et toi, celle-là. Merci. Une nouvelle femme. Oh, que tu es belle. Tu es très belle. Celle-là, elle allait pas, hein? Non, elle était trop grande. Tu peux m'arranger derrière? C'est super lourd. Ouais. Il y en a qui pèsent plus lourd. La noire, là, elle pèse très lourd sûrement. C'est très chaud. Ah, qu'est-ce qui nous manque? Ah, je te jure, les filles. Tu l'as mis à l'envers. Ça se met comme ça. Ah, d'accord, oh là là. Voilà. C'est bien? Très joli. Tu es prête pour la feria? Quand tu as la feria, tu danses dans la rue? Bien sûr. Quand on entend une sévillana, on danse. Guillermo était journaliste. Il a tout plaqué pour fabriquer des caronnes et aussi pour jouer de cet instrument de percussion qui s'est installé dans la musique flamenca il y a une trentaine d'années. Hola. Salut. Bonjour. Guillermo? Ça va? Je vais bien et toi? Très bien. Tu travailles? Oui, je travaille un petit peu. Mais là, j'ai presque fini ma journée, là. Et qu'est-ce que tu fais?
Là, je termine un petit caron. Oui, des carons. Ici, on fabrique des carons toute la journée. Depuis combien de temps? Ça fait à peu près 7 ans maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des cajones? Tu sais, en fait, moi, je n'avais rien à voir avec ce monde-là. Je me destinais à toute autre chose. Mais voilà, ma passion pour le flamenco m'a rapproché de cet instrument. D'abord pour en jouer, ensuite pour le construire. Et comme ça, je peux continuer à en jouer. C'est un instrument qui a été inventé en fait par les esclaves africains au Pérou. Oui, en fait, c'est curieux, mais c'est à cause des Espagnols qui interdisaient aux esclaves de jouer sur leur tambour pendant leurs rituels qu'ils ont commencé à ramasser n'importe quoi, des caisses de poissons, de fruits, enfin tout ce qui leur tombait sous la main, ils ont commencé à jouer comme ça. Et puis c'est devenu cet instrument que nous, les Espagnols, avions interdit aux Africains d'Amérique latine, et maintenant on en joue. Alors depuis, il s'est popularisé et maintenant, évidemment, on ne s'interroge pas sur ses origines parce qu'il est totalement intégré au flamenco et même pour la danse flamenca, il est devenu absolument indispensable parce qu'avant, à part les palmas, les claquements de mains, il n'y avait que les pas des danseurs. Maintenant, il y a une base rythmique qui permet aux danseurs de se mettre plus en valeur. Il y avait aussi le corps des guitares quand même. Oui, exactement. Ça se rapproche un peu du corps des guitares ou pas? Pour toi? Non. Non, ça ne se ressemble pas en rien, parce qu'il y a des cordes dans le cajon qui sont faites pour... Il y a des cordes dans un cajon? Oui, regarde là. Regarde, tu les vois. Ah oui, d'accord. Ces cordes, une fois que le cajon est fermé, ça donne un son métallique. Regarde quand c'est fini, tu vois, ça donne ça à peu près. D'accord. Et puis après, comme ça, on joue avec les mains plus bas, comme ça. Et quand Guillermo ne fabrique pas des cajones, il en joue. Avec un groupe d'amis, il se produit ce soir à quelques pas de son atelier, pour une musique flamenca bien de son temps. Ah, quelle joie! On se prend un petit verre de vin? Salut camarades. Bonsoir. Et alors comment ça se passe la vie d'un groupe comme ça? Racontez-moi un petit peu. Vous vous réunissez tous les combien? Vous arrivez à jouer combien de fois par semaine? Bon, on a la chance d'être très amis. En fait, je les connaissais eux et le reste, enfin bref, on se connaissait presque tous. On s'est réunis, on a eu la chance de bien s'entendre. Bon, attention, comme toujours dans les groupes, il y a eu des moments difficiles. Le nôtre en a traversé aussi. Il y a eu des tensions, mais c'est normal entre artistes, non? Quand on travaille en groupe, quand on crée quelque chose, tu crois en quelque chose, tu apportes tes idées, ton art, c'est logique que ça se frotte avec l'art de l'autre, avec son caractère. Mais vraiment, tu sais, si le groupe s'appelle la Camaraderia, c'est pas un hasard. Depuis que je suis à Madrid, on me parle beaucoup de la chica, un phénomène de la scène madrilène.
Avec déjà 2 albums au compteur, elle est en passe de devenir une star en Espagne. Ancienne danseuse de tablao, elle s'est ouverte une voie nouvelle entre culture rap et culture flamenca, entre chant et danse, entre musique traditionnelle et pop musique. Hors ses titres originaux, la Chica revisite des classiques de la culture populaire espagnole. Elle est en répétition au Théâtre du Canal, un des hauts lieux de la danse moderne madrilène. Bonjour. Bonjour. Quelle belle chanson. Elle n'est pas encore au point. Alors c'est quoi cette chanson que tu répètes là? C'est une adaptation de La Niña del Fuego de Manolo Caracol, mais à ma façon. C'est une espèce d'arrangement que j'ai entièrement fait sans instrument, rien qu'avec des voix, et je fais toutes les voix. Qu'est-ce que tu fais alors, dis-moi? Comment tu décris ton travail? Mon travail s'appelle Hardcop, Copla Dura. Je viens du flamenco, mais j'ai un peu changé de voix. D'accord. Je ne suis ni flamenca, ni folklorique comme les filles d'autrefois. Enfin, je suis une folklorique, mais d'aujourd'hui. Et quand est-ce que tu as découvert que tu avais envie de chanter? Eh bien, quand j'étais petite, il y avait une artiste merveilleuse qui faisait des films. Une enfant prodige, Marisol. Tu connais Marisol? Une jolie petite blonde. Elle chantait, elle dansait. Je suis tombée folle amoureuse d'elle. Et j'ai voulu faire comme elle. Et chez moi, toute la journée, je chantais, je dansais, je chantais, je dansais. C'est grâce à elle que je fais ce que je fais. Un jour, je la remercierai quand... Tu te souviens un peu de son style? Tu te souviens de ce que tu faisais devant la glace pour l'imiter? Oui. Alors, qu'est-ce que ça donnait? Je te chante une chanson. Je chantais par exemple une chanson qui faisait... Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es tenerte aquí. No sé, era muy divertido. C'était très amusant, avec des chœurs derrière qui faisaient... Très marrant. Une musique très chouette. Là, je t'ai vu danser, répéter sur cette chanson. Je sais que tu as été danseuse dans les tablao pendant des années. Beaucoup. Beaucoup. Pourquoi tu as arrêté alors? Parce que ça ne me suffit pas. J'ai besoin de faire d'autres choses. Le flamenco, c'est un art et si t'as pas toutes les règles, ça marche pas. C'est chouette, hein? J'aime. J'adore le flamenco, le milieu, les gens, mais j'ai envie de faire autre chose. Dans notre prochain arrêt à Madrid, initiation à la tapas attitude avec le chef étoilé Sergi Arola, qui me confiera ensuite à un de ses associés pour un petit cours de cuisine, au menu des tapas chic. Ah, tu sais que le truc va partir. Bimba Bossé est mannequin et chanteuse. Elle a vécu à Londres, New York, Paris, mais pour elle, ce sera toujours Madrid, Madrid, Madrid. Enfin, je finirai la nuit dans un cabaret tout droit sorti d'un film de Pedro Almodóvar.